C'est les établissements Victor et Fils? Oui. Monsieur, pardonnez-moi de vous déranger. Je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Je vous appelle, monsieur, car j'ai en ligne une personne qui nous dit que sa tante de 78 ans a dû faire changer sa serrure. D'accord? Et apparemment... Exactement. Voilà, ça a coûté 3 433 € la serrure. C'est tout. Ça me paraît léger quand même comme facture. Et justement, c'était pour vous dire comment vous faites pour travailler avec des prix aussi bas. Ça me paraît quand même très léger comme facture. Est-ce que vous avez le détail et le numéro de la facture sous les yeux, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors, vous pouvez me donner le numéro de facture, s'il vous plaît, Bertrand? C'est le devis numéro 0115. 0115. Du 14 juin 2017. D'accord. Vous avez le détail sous les yeux ou pas? Oui, j'ai le détail sous les yeux. Alors, D'accord, sachez que monsieur... Là, on a un déplacement d'urgence. Oui. On a quoi? On a une ouverture de porte d'urgence. Alors, pour tout ce qui est des tarifs de déplacement à ouverture, vous voyez que c'est un petit encadré en bas du devis, en bas de la facture. C'est édité, déplacement d'urgence. Si c'est en soirée, c'est 120 €. Et l'heure de main-d'œuvre d'urgence, c'est 165 €. Donc, pour ça, il n'y a rien à redire. D'accord. Après, pour ce qui est des prix des serrures, toutes les serrures ont un tarif sur notre catalogue. Alors, qu'est-ce que c'était comme serrure? Vous vous rappelez, Bertrand? Alors, j'ai pas la référence de la serrure. Ce que je sais, c'est qu'un autre serrurier a fait le devis. Figurez-vous, monsieur, que si l'autre serrurier il a fait un devis à 100 € et moi j'ai fait un devis à 400 €, moi je suis le Hermès de la serrurerie. Quand vous nous avez appelé, on est venu en urgence. En 30 minutes, on était là. L'autre serrurier dit, c'était peut-être le week-end, c'était peut-être le soir, il était en famille. Moi, je me déplace, on m'appelle dans la demi-heure, je suis là, je laisse tout tomber, je viens dépanner les gens. Et monsieur, sur le devis, monsieur, comme vous avez... rien du tout. Non, mais écoutez-moi, vous voulez parler? Monsieur, il y a un devis qui a été signé, il y a un devis reçu avant exécution des travaux. On est d'accord? Vous avez annulé le bon de rétractation. On fait un travail en urgence, monsieur, on n'est pas un artisan. Être un artisan de quartier, être un type... Monsieur, laissez-moi parler, vous m'appelez, vous me dérangez. Je viens de partir en vacances, j'ai fini le mois d'août et charbonné. Vous m'appelez, je suis en vacances, je me suis réveillé pour vous répondre. Donc vous m'écoutez 3 petites minutes, s'il vous plaît? Après, vous m'écouterez. Moi, je me déplace en urgence. Un artisan serrurier, monsieur, un artisan de serrurier de quartier qui fait le coin de la rue, il n'a pas les mêmes frais qu'un dépanneur qui paye un bras en publicité pour avoir des appels. Donc à partir du moment où vous voulez un travail en urgence en express, c'est un autre métier, Alors, monsieur, ce qui est gênant dans cette histoire, c'est que vous étiez donc plusieurs, et tant mieux, à vous déplacer, mais pendant qu'il y en a un qui travaillait, l'autre faisait le devis, et vous avez carrément appelé la banque pour faire sauter le plafond d'acceptation de la carte bancaire. Et d'ailleurs, la police vous a appelé le lendemain pour en savoir un petit peu plus. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Alors, personne, en tout cas, des intervenants n'a appelé la banque. Si. Effectivement, on exige un règlement sur place par carte bleue. Attendez, monsieur, on va être clair. Nous, on exige un règlement sur place par carte bleue. Pourquoi? Parce qu'on a des chèques impayés. À partir du moment où nous, on fait des tapisseries avec des chèques impayés, on veut un règlement sur place avant les travaux, sinon on ne fait pas les travaux. Donc, la carte bleue de madame, effectivement, ne fonctionnait pas. C'est une dame qui revenait de vacances, si je me souviens bien. Sa carte bleue ne fonctionnait pas. Elle habite en face du commissariat de Versailles ou de la gendarmerie de Versailles. Je me rappelle très bien, elle revenait de vacances, elle avait ses 3 valises, c'est le gardien qui nous a appelé. C'est moi qui étais sur place. D'accord, mais vous n'étiez pas seul. Moi qui n'étais pas chez les gens. D'accord? Vous n'étiez pas seul, monsieur? Si, monsieur, j'étais seul. Ah non, là apparemment vous étiez plusieurs, c'est pas cette intervention-là, monsieur. Combien ils étaient, Bertrand? Si, monsieur, c'est cette intervention-là. C'est un rez-de-chaussée, monsieur, c'est un rez-de-chaussée. Le deuxième, c'était le gardien. Non, vous étiez Donc, deux, il y en a un qui faisait... Écoutez, monsieur, il vous explique combien vous étiez. Écoutez, pour être sûr que vous ne confondez pas, écoutez. Voilà, vous étiez deux, il y en avait un qui effectuait les réparations et un autre qui rédigeait le devis et réclamait les paiements. C'est pas ça. Ben si, monsieur, c'est ça, puisqu'on vous parle de ça. Alors essayez d'appeler. Prenez le numéro de devis, prenez le numéro de devis, c'était 909, c'est moi qui suis parti sur place. Bref, monsieur, quoi qu'il en soit, vous m'avez parlé des plafonds de carte bleue. Donc, à partir du moment où la carte bleue ne fonctionne pas, éventuellement, on dit à madame que quoi, le plafond peut se débloquer en appelant la banque. Ça passe pas, tant pis. Bon, alors maintenant, monsieur, franchement, 3 433 € pour cette dame, c'est une catastrophe. Maître Novakovic, avocate, vous parle. Oui, bonjour monsieur. Alors, vous savez que on a pris le soin de demander des devis à d'autres entreprises qui sont largement en dessous du prix que vous avez pratiqué. Bon, de toute façon, je vais vous dire très clairement, la DGCCRF, la Direction des répression des fraudes, va donner son avis, parce qu'elle va être saisie de cette difficulté, bien évidemment, par cette auditrice. Je sais que la banque vous a contacté, parce que moi, elle nous l'a dit, pour vous demander d'annuler cette vente et effectivement de rembourser Edith, mais apparemment, vous auriez refusé. Elle veut juste trouver un accord parce qu'elle trouve que ça fait quand même très cher. Est-ce que vous êtes d'accord au moins pour discuter de ça?
Ça, il faut voir directement avec mon service juridique qui s'en occupe. Elle veut juste que la facture soit un peu moins salée. Peut-être qu'elle n'a pas bien compris. Et puis voilà, ça, on va après partir dans une et procédure. surtout, les législateur, monsieur. La prochaine fois, si elle veut une facture qui est moins salée, elle dort sur le panier, d'accord? Elle attend le lendemain à 8 heures, que l'artisan du quartier il ouvre, et dans ce cas-là, ça sera moins cher. Elle appelle pas des gens en urgence. Eh ben, c'est exactement, monsieur, ce que je vais conseiller aux auditeurs. C'est d'éviter ce genre d'abus, justement, et il vaut mieux aller à l'hôtel que de se faire avoir et de payer une facture monstrueuse. C'est pas un abus. La personne a décidé de faire appel à une société d'urgence. Si vous faites appel à quelqu'un en urgence, vous payez le prix de l'urgence. Alors, je si tiens vous juste voulez pas, vous dormez sur le panier, vous appelez quelqu'un d'autre. L'affaire n'est pas éclaircie complètement parce qu'effectivement, il y a un devis qui a été établi à 3000 et quelques euros, là, d'après ce que je vois. Mais par contre, en termes de règlement, le règlement n'a pas été fait de la totalité parce que justement, les plafonds de carte bleue n'ont pas pu être débloqués au maximum. Alors, quoi qu'il en soit, moi, je vais regarder avec le service comptabilité par rapport au numéro de facture le montant exact qui a été payé sur cette facture. Et par la suite, on appellera madame, effectivement, pour pouvoir faire une ristourne. Voilà. Parce que, monsieur, sur le devis... C'est vraiment exceptionnel. D'accord. Sur le devis, je n'arrive pas à voir la marque de ce que vous avez mis. Vous voyez, donc on peut pas savoir si c'est le prix catalogue ou pas, puisqu'il n'y a rien de marqué. Non mais attendez, vous n'avez pas mon catalogue sous les yeux. Non, mais sur le devis, vous savez qu'il faut marquer. Vous avez marqué une serrure, donc ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être tout et n'importe quoi, sauf que la clé que madame a dans les mains, ça peut pas être tout et n'importe quoi. La carte de propriété où il y a écrit la marque de la serrure, ça peut pas être tout et n'importe quoi. Non mais ça, une fois que vous l'avez posé, c'est pas la question. Non mais sur le devis, effectivement, s'il y a écrit, moi je me rappelle pas exactement le type de serrure qu'on a installé chez madame, mais si c'est une serrure de type caréné, 5 points de sécurité avec un profil européen, une carte de propriété, normalement c'est écrit. Si c'est un coffre encastré 3 points avec un profil européen, c'est 3 points. D'accord. Bon, allez. Bah voilà, là tout d'un coup, vous avez plus d'informations. Donc si c'est un bachet de radialité, c'est que ça a été édité. Bon, comme je vous ai dit, quoi qu'il en soit, moi je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Vous nous avez dit ce que vous avez à dire. Il n'y a pas de problème, on va faire le nécessaire, mais déjà, moi je vous promets rien, je vais voir si effectivement les 3000 et quelques euros ont été payés. S'ils n'ont pas été payés... Alors Bertrand, combien a payé votre tante? Il dit à payer 2380 euros. Ok. Bah oui, monsieur. Alors maintenant, on va pas. C'est Maître Novakovic. Après, ça reste un devis. J'aimerais que vous expliquiez deux choses. Il y a deux voisins. Un premier voisin qui a changé lui-même sa serrure. Écoutez-moi. Pour la même serrure, il en avait pour 179 euros. Un deuxième voisin a fait intervenir un serrurier. Il en a eu pour, écoutez-moi, il en a eu pour 654 euros hors taxe. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. On vous a laissé parler. Alors, attendez, j'ai marqué une pause. Avec tout le respect que c'est pour vous, maître, avec tout le respect. Pourquoi quand je vais à L'Hallo Chaussures, je paye une paire de chaussures 35 euros, et quand je vais à côté, je vais chez Weston, je la paye 350 euros. Mais pourquoi? Mais chacun décide de ses prix. Par rapport à la prestation qu'il offre, il décide ses prix. Personne n'a forcé quelqu'un à aller chez Weston. Mais c'est quand même comprendre. Bon. Vous êtes un avocat. Il y a un avocat qui va prendre 1500 euros. L'autre, tu vas prendre 300 et quelques euros. Pourquoi? Ça n'a rien à voir avec la clé-porte et les serrures. Mais ça a tout à voir, madame, ça a tout à voir. Et ça, il faut que vous le compreniez. À partir du moment où le travail il a été fait, il a bien été fait, tout a été fait dans les règles de l'art. Il n'y a pas de Ça marche, monsieur. Alors, vous jetez un petit coup d'œil. Vous Vous jetez un petit coup d'œil au devis.